Et pour remettre ce trophée de l'artisanat, merci d'accueillir Virginie Velu de chez DBS Associés. Virginie, qui est là, je ne la voyais plus, qui est là. Bonsoir. Installez-vous. C'est BDS Associés. Il fallait bien qu'à un moment je confuse, c'était obligé. Bah justement, quelques mots de présentation justement. Alors BDS Associés, c'est un groupe de sociétés d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Nous sommes 9 associés, 150 collaborateurs, implantés à Saint-Julien-les-Villas, mais également Bar-sur-Seine, Sens-Auxerre et Paris. Et nous accompagnons depuis presque 60 ans maintenant, plus de 3000 clients, donc essentiellement sur la région bien sûr. Ah oui, ah oui. Vous accompagnez et conseillez donc de nombreuses TPE, PME, notamment dans l'Aube. Comment vont-elles, d'après ce que vous pouvez voir, effectivement? Oui, d'après ce que je veux voir, en fait, si on se remémore un petit peu ces quelques mois que l'on vient de passer, donc on est entré depuis mars 2020 dans une période un peu incroyable. Ouais. Et en fait, après un court moment de sidération, les chefs d'entreprise et leurs équipes ont globalement redoublé d'énergie pour être imaginatifs, inventifs et essayer d'affronter ces moments dans les meilleures conditions. Et puis on a eu des dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place très rapidement, qui ont soutenu très efficacement l'économie, le fameux quoi qu'il en coûte. Et là aujourd'hui, moi je trouve que globalement les entreprises vont plutôt bien. Je pense qu'aujourd'hui les sujets de crispation, c'est pour à peu près tout le monde les très grandes difficultés que nous rencontrons à recruter. Et puis actuellement pour certains des tensions sur les approvisionnements et puis quelques hausses de coûts matières. Oui, et puis le coût de l'énergie aussi qui vient se greffer un petit peu. Ça veut dire, ça m'intéresse, ça veut dire que leur demande doit être comment puis-je optimiser ma trésorerie, non? Oui, alors je ne sais pas si c'est leur demande. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça sous-entend par rapport au contexte. Ça sous-entend parce que, en fait, je crois que cette crise a aussi été pour beaucoup la prise de conscience que la trésorerie c'était vraiment le nerf de la guerre et que tout, une fois encore, là, ce qu'on a observé, c'est que toutes les entreprises qui avaient de la trésorerie, eh bien, ces entreprises ont abordé beaucoup plus sereinement en fait cette période par rapport à ceux qui n'avaient pas de trésorerie. Donc ça, très clairement, la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Et en fait, moi, je ne sais pas si je peux donner des conseils. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les observations qu'on peut faire dans les dossiers, la première chose qui semble être une évidence, mais qui parfois, ça fait du bien parfois de rappeler des évidences, c'est de suivre ses comptes clients, par exemple, pour encaisser ses créances à l'échéance. Et puis, en contrepartie, de payer soi-même ses fournisseurs en respectant ses délais de paiement. Ça évite l'effet domino. Ça, c'est la base. C'est la base. Et puis, bien sûr, suivre ces éléments de trésorerie pour avoir de la donnée fiable et fraîche et pouvoir réagir rapidement, pas attendre des mois et subir des situations parfois délicates. Votre métier a changé parce que les entreprises ont changé? Alors notre métier a changé parce que les entreprises ont changé, parce que l'environnement a changé, parce que les technologies ont changé. Donc notre métier comme beaucoup d'autres, est en mutation du fait de ces évolutions. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner, pour conseiller les chefs d'entreprise dans leur quotidien. Ça, c'est le conseil de proximité. Et par ailleurs, nous formalisons, on est en train de formaliser au cabinet notre pôle accompagnement du dirigeant parce qu'on est vraiment bien conscient que c'est ça. C'est pour cela que les chefs d'entreprise nous attendent. Et on met en place des compétences dédiées, transverses, permettant en fait d'anticiper tous les besoins, tous les sujets qui peuvent intervenir dans la vie d'une entreprise. Et là, on fait un focus particulièrement sur les transmissions d'entreprise parce qu'il y a un vrai sujet de transmission et une transmission mal préparée, ça peut être une catastrophe. Alors j'imagine qu'il y a des artisans parmi vos clients. Bien sûr, il y a énormément d'artisans parmi nos clients, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Alors je vous propose de découvrir les nommés dans la catégorie artisanat. Il y a l'entreprise JAV, entreprise spécialisée dans le chauffage, le sanitaire et la plomberie. Elle a été reprise en 2006 et depuis son chiffre d'affaires, tenez-vous bien, et ses effectifs ont été multipliés par 4. L'entreprise est très investie dans la rénovation énergétique. Nous avons Artisan du Bois, comme son nom l'indique, il travaille le bois avec une fabrication locale à 80% aujourd'hui et un objectif
de 100% dès 2023. Ils sont passés du statut artisanal à celui d'industriel, preuve que l'entreprise a grandi et veut aller encore plus loin dans son développement. Nous avons enfin Marie Weber Bottière, spécialiste de fabrication de souliers sur mesure, activité répertoriée comme métier d'art, du grand art donc, à vos pieds. Virginie, le lauréat est... Alors la lauréate est Marie Weber Bottière. Et j'appelle donc Marie Weber à venir nous rejoindre. Bravo. Marie Weber Bottière, donc pour ce trophée artisanat à l'occasion de cette première nuit des réussites. On va vous remettre tout de suite un micro. Je sais. Marie Weber, vous avez le sentiment d'être un petit peu seule là au milieu. Oui, je me sens un petit peu seule et c'est mon premier direct aussi, donc c'est un peu On a stressant. essayé juste de garder à peu près nos distances, mais en tout cas de tout cœur, Oui. merci d'être là. Bah, merci à vous. Et encore bravo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites concrètement? Allez, jeu de mots foireux, comment ça marche, les souliers sur mesure? Alors, les souliers sur mesure, donc Marie Weber, c'est une marque qui est destinée aux hommes et aux femmes. Et tous les souliers sont fabriqués à la main à l'atelier de Troyes, rue du Colonel Drian. Ces souliers, donc je rencontre le client, je prends les mesures de son pied. Et ensuite, les souliers sont sur une collection définie. Le client va sélectionner ses matières, ses coloris, ses finitions. Et tout le soulier la paire va être fabriquée à l'atelier à 100% à la main. Ah, c'est un boulot de dingue quand même. Bah, il faut compter entre 35 et 55 heures pour la réalisation d'une paire. Donc, Et puis vous êtes obligé aussi de vous renouveler parce que même si vous faites du sur-mesure, j'imagine qu'il y a peut-être des modèles type entre guillemets, mais qui peuvent permettre au client et à la cliente de se projeter, non? Évidemment. Alors, quand je parle de collection existante, c'est que mon métier de base, c'est plutôt le design et la création. J'ai d'ailleurs appris à l'école du design de Troyes. Je suis sortie de la promotion 2012 avant d'intégrer une école de bottier en Italie, à Florence. Et donc sur cette collection existante, le client va pouvoir évidemment avoir énormément de liberté. L'idée, c'est évidemment pas d'arriver avec un soulier que vous aimez et de le recopier. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Ouais, voilà. C'est pas pour vous, ça. D'où vous est venue cette idée? Parce qu'il y a une concurrence féroce quand même là, non? Il faut vraiment se démarquer. Alors, c'est une aventure qui a commencé par une passion pour le soulier et qui s'est aiguisée au fil des années. Donc, quand je vous parlais de l'intégration de cette école, les Italiens sont beaucoup dans le faire pour apprendre à dessiner, pour apprendre à créer une collection. Et en mettant les mains dans le cambouis, j'ai découvert une passion. Moi qui avais plutôt un profil, on va dire, scolaire classique, je me suis vraiment passionnée pour ça. C'est une sorte de méditation. Voilà. Ouais. Et suite à cette formation, j'ai intégré la Maison Berluti à Paris, où j'ai appris, c'est pour ça que je vous parlais d'aventure humaine, parce que j'ai appris avec les plus grands et le plus bel atelier du monde. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir y exercer. Et quand je vous entends, j'entends une passion incroyable. C'est-à-dire que malgré tout, j'avance. Je me trompe? On ne se connaissait pas avant, pour être très clair. Exactement, c'est une passion incroyable. Alors évidemment, ça cache énormément de difficultés, notamment ces 2 années Covid où les gens se sont nettement moins chaussés. Avec les pantoufles en home office, ça évidemment, c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de pantoufles, un petit peu pris un coup. Oui. Mais ce qui est assez intéressant, au-delà de cela, c'est avec cette expertise que j'ai pu développer par rapport aux souliers plutôt masculins. C'est aujourd'hui une demande assez aiguisée de la femme
qui n'a plus forcément envie de se suspendre sur des talons de 15 cm, mais d'être confortable. Ouais. Et c'est une réalité que toutes ces techniques bottières ont été beaucoup plus valorisées et mises en avant pour l'homme que pour la femme. Donc c'est ce que j'essaye de chambouler un peu avec des modèles audacieux et confortables à la fois. Bravo, bravo Marie Weber, on peut l'applaudir. Et c'est Virginie Velu qui va vous remettre le trophée. Et ce trophée qui vient de l'école de design de Troyes. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? Très rapidement. Je tenais également à vous remercier parce que je pense qu'il y a quelques années, l'artisanat n'aurait pas eu sa place dans une cérémonie telle que ce soir. Et à travers ça, je pense que mes collègues artisans seront aussi très flattés de pouvoir enfin être revalorisés. Et j'espère que ça donnera également un souffle aux générations futures et qui nous regardent ce soir. Bravo. Merci pour ce message. Je vous invite à rejoindre le petit décor pour prendre la photo.